Troisième partie de Sortez-moi là, Prends toujours pas avec toi, mon invité d'honneur, Jean-Christophe K, l'organisateur du Geek Live Festival. On va en parler dans quelques instants. Et il cause déjà l'ami Jean-Yves Poignant. C'est dingue, hein? Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Je dis, on démarre et tu causes. Avant même qu'on ait... Bon bref, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, super. Bonne année déjà? Oui, et meilleur vieux. Enfin, Très bien. On va causer un peu patois. Ce soir, tu voulais nous proposer à Jean-Christophe un poème Oui, à la oui. sauce patoisante. à la sauce patoisante, oui. Un Alors- poème de Francis James. James, James, enfin, sans doute. Comme tu veux, je sais pas. C'est toi qui... Tu connais pas? Pas du Bon. tout. Eh bien, c'est un poème, un poète très connu. Et René... T'as zéro culture quand même, hein, je tiens à le dire. Non, je veux Oui, pas, oui, oui, je veux Est-ce que pas tu peux m'accompagner, je veux pas le Jean-Christophe? souligner, Tu mais le connais? je le connais. Merci beaucoup. Alors, René Langlais s'était fait une spécialité. René Langlais, c'était le patoisant de par là-bas, dans le Béninois, toujours, ouais, bref. Très bien. Et René Langlais s'était fait le spécialiste des pastiches. Mhm. Voilà. Qu'est-ce que c'était les pastiches? Un pastiche, bah, c'est tu écris en patois Mhm. une chanson ou un poème de n'importe quoi, D'accord. de n'importe qui. Par exemple, dans notre spectacle, là, on va chanter, nous, une chanson de Brassens. Les chemineux, on rappelle le nom Les du chemineux, groupe. vrai, vont chanter une chanson de Brassens et une de... je ne sais plus qui, voilà. Et que De par là-bas. le père Voilà, Padois... c'est approximatif, c'est ça. Voilà. Hein. Bon, ce poème, on l'a vu à la sauce patoisante, donc c'est Oui. c'est toi Alors- qui l'a traduit du coup? Non, 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 c'est lui qui l'a traduit. Ah, d'accord, très Oui, bien. oui, oui, je reprends. Bah, traduit. Donc, On y va, c'est poème parti. de Francis James, en français à la salle à manger, et là on l'a appelé La Maison. Allons-y. C'est nous, il y a une armoire bien reluisante. Car oui, les croyeries de mes grands-tantes. Car oui, aussi, le proverbe de mon grand-père. Car oui, aussi le verbe haut de mon père. Ça, l'armoire, elle n'a été bien témoin. On a tôt de craire qu'elle se souvient de rien. Avec elle, je berlaude souvent en son coin. Il y a là aussi une vieille comptoise qui est ici comme une bonne bourgeoise. Elle dit plus rien depuis des années. Son ressaut est peut-être bien bersillé. Ça tient comme un pouf défunti qui avant tient plus en tout de respi. Ce qu'il y a aussi en un coin un vieux bossé qui sent l'amier, qui sent la fromagée, le baraté, la chienne, la miche et les poires de Milan. C'est un bon vieux fermine qui bontivement garde tout et est toujours ben d'acquidant. Il vient souvent chez moi des grands madames qui ne crayant pas que les choses ont une âme. Et ça me ferait rioter quand c'est un kidam, crayant que c'est finceux, me dit par les fouets, « Manque c'est que ça va-t-il, père Padois ?» Donc, ce poème de Francis James, tu peux nous le traduire là? Parce que moi, j'ai pas tout compris, Jean-Christophe. Il est passé à l'écran, hein. J'ai parlé un petit peu. Un petit- Il y a une armoire, il y a une comptoise, Voilà. il y a un coin. Il y a un coin. Il était à l'écran. Ben, je peux Non, mais le relire. Non, mais en quelques mots, du coup. Eh bien, c'est un monsieur qui se plaît dans ses meubles. Mhm. Et donc, il n'aime pas quand on lui dit qu'on vient chez lui, ben vous êtes tout seul, voilà, vous devez vous ennuyer, tout ça. Non, il a son armoire Ah, qui d'accord. vient certainement de l'arrière-grand-père. Mhm. Les meubles nous parlent. En fait, Mhm. ça, c'est... C'est ça le message du poème, du coup. Oui, c'est ça. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Les objets ont une histoire. Dans les vieux meubles, hein. Mhm. Aujourd'hui... Oui, c'est un petit peu plus c'est un fonctionnaliste petit peu, parfois. voilà. Quelques phrases. À présent, j'ai envie de faire causer un peu Jean-Christophe. Bien sûr, Jean-Christophe, Hein, il et va s'y local mettre. de l'étape. On y va, Jean-Christophe, une petite Oh, phrase. allons-y, Je vais allons-y. t'aider, hein. C'est Qu'est-ce parti. qu'il faut que je fasse? Ça se fait tout Première seul. phrase. Alors, avant qu'enfourner le mitron, il met la pâte dans les paillons. Pas mal ou... Oui. T'as Ouais. pas fait la virgule, mais enfin, c'est Ah bon. Oh là là. Avant Ah. d'enfourner, Le mitron, il met la pâte dans J'ai les une paillons. idée, moi. T'as une idée ou Qu'est-ce pas? que ça veut dire? Je sais pas. Bah, moi, je dirais, avant de mettre dans le four, il a cuisiné, quoi. Il a préparé Les le paillons, plat. tu sais ce que c'est? ouais, Non. la pâte,
Oui, la pâte avec ses mains, les paillons, c'est pas les mains ou avec... Non, les paillons, c'est les... Les casseroles, c'est des... Non, 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 c'est des trucs en paille. Maintenant, c'est plus en paille. C'était ce qui recevait la pâte du pain Ah, d'accord. pour les mettre au four. Donc, tu D'accord. avais des paillons en forme de baguette, en pain d'olive, en pain de... Le Voilà. mitron, il met la pâte dans C'est les ça. paillons. Donc voilà pour Ouais, voilà. l'explication. Une deuxième phrase pour Jean-Christophe. Euh, Il est content, Jean-Christophe. Faut que je la dise, là? Oui, ah ben La oui. bouetaille, non? La boîtaille qu'on emmène au champ, c'est du tiron. Voilà. C'est bien ça. C'est bien dit. Par contre, La qu'est-ce que ça boîtaille veut qu'on dire? emmène au champ, c'est du tiron. La bouetaille qu'on emmène au champ, c'est du retiron. Je sais pas, la bouetaille. Ah, Là, c'est compliqué. ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de mots pour vous accrocher. Bah oui, c'est ça. Il y avait un petit Ouais. peu de. Voilà. de Qu'on truc, emmène là. au champ, j'imagine que c'est peut-être un... Le bétail, le bétail, le Le bétail. bétail. Pas Pas du du tout. Oui. C'est Je sais pas, la paille, le foin, le... Non, pas du tout. Alors c'est C'est quoi? quand on va travailler au champ toute la journée. Ah, le petit repas là, du midi, là, le truc, non? Non. Non. Quelquefois, quand il fait très chaud. Bah, je sais pas, l'eau, la bouteille, Oui, oui, oui. La boîtaille, c'est la boisson. la boisson, qui n'est pas que de l'eau parfois. Qui n'est justement, Ah d'accord, c'est du du retiron. c'est du retiron. c'est du retiron, ça veut dire que justement c'est pas de l'eau du coup, non? Ah, c'est jamais de l'eau. Jamais ils emmenaient d'eau, ils emmenaient du cidre. Ah oui, bien sûr. Et généralement, c'est du cidre qu'on a retiré où? C'est du vieux cidre. D'accord. C'est du cidre un peu plat qui n'est pas servable à table. Voilà. Et ben on va se quitter là-dessus, Du mon cher retiron. Jean-Yves. Eh ben, c'est comme ça, hein. Merci beaucoup. Oui. À bientôt Et pour puis, de nouvelles aventures. Bien sûr. Le Geek Life Festival, c'est ce week-end, t'oublies pas? Oui, oui, oui. Ah bah, m'a dit, nous jouons, nous jouons. Ah bon. Voilà. Vous jouez où? La date? La date, nous jouons jeudi, là. Jeudi. Non, samedi, c'est repos. Très bien. Ça aurait été le Non, rendez-vous non, de l'approximation ce soir, famille, Jean-Yves. famille. Merci Et, beaucoup. voilà. Très bonne soirée. Eh Et bien. dans un instant, c'est la dernière partie avec Jean-Christophe. On va parler du Geek Live Festival 4e édition qui aura lieu ce week-end. À tout de suite.